shit at TNT. Yeah, babe. Ay. D Major, baby. Get out. Ay. 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 I get stuck in the jam, you gon' run up them bands. I'ma throw you a plan, but you gotta stand. No, I count your hand, gotta dig through the sand. I'll be a man, just stick to the plan. We gon' run up them bands. Ay. Ay. I get stuck in the jam, you gon' run up them bands. I'ma throw you a plan, but you gotta stand. No, I count your hand, gotta dig through the sand. I'll be a man, just stick to the plan. We gon' run up them bands. Ay. Ay. Not the number shit that you think about, but you gotta think about. I be moving high when I'm en route. Feds wasn't trying to take you out. Been broke, no patience now. I ain't settled with it, I'm just making out. Donc comme vous l'avez vu, il y a une bonne lumière. Excellente. Tu rayonnes. Wow. Donc comme vous avez pu voir, donc je porte la marque Body Trainers. Donc je vous annonce officiellement mon partenariat avec. Il y a 3 mois quand même de période d'essai, donc je ne peux pas quand même vous le dire, mais voilà, il y a des choses quand même de prévues. Donc juste au premier abord, niveau matière, vraiment très agréable à porter. Bon, j'ai pris du S, alors niveau épaule-bras, c'est peut-être un tout petit peu trop petit, mais comme j'ai pas de bras, au moins ça permettra de... Et niveau longueur, ça rappelle, c'est un peu Body Engineers, ça j'aime pas mal, c'est le petit côté. Je pense que derrière ça va. Et puis au niveau ressenti, franchement, ça sent bien. Le short, le blanc, la couleur blanche, franchement, est vraiment pas mal. Niveau matière, pareil, super agréable. Je pense par contre que ça doit tenir quand même un peu chaud. Je pense que ça tient chaud, mais vraiment agréable. Je pensais pas qu'il était aussi long, mais finalement ça va quand même. Les petites poches, bon, j'espère qu'il y aura des modèles avec des petites poches typées, parce que moi, le problème, c'est que quand je mets mon portable, généralement il tombe. Là, j'ai plus d'écran de verre, donc à mon avis, il va être pété. Voilà. Et je vous annoncerai les nouveautés par la suite. Bisous. Allez, 17, 18, allez, 19, 20, 21, 22, 23, allez tiens, 24, 25. Jamais bodybuilder, je vais continuer ma propre musique. Et c'est le cas. Sans excentricité. Bon Loïc, alors deuxième exercice pec. Ouais, deuxième exercice pec, mouvement polyarticulaire. Ouais. Donc là, on va isoler vraiment sur le haut de pec en faisant de la poulie. On va vraiment très fatiguer le haut du pec. Donc très très bon mouvement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, forcément le deltoïde antérieur est engagé. Mais là, le fait d'aller chercher ici, là on va contracter le haut du pec également. Donc tout ce qui est mouvement incliné, c'est vrai que c'est bien, mais celui-ci, faites-le parce que c'est vraiment comme ça qu'on Alors combien de séries et combien de répétitions? Alors là, on va partir sur 2 séries de pré-fatigue, une série de 15, une série de 12. Et après, on fait un 3x10 avec 2 secondes d'isométrie à chaque... Donc à chaque fois, il y a pratiquement tout le temps de la pré-fatigue quoi. Tout le temps. Sachant que j'ai l'impression que la pré-fatigue, c'est les séances, les séries d'entraînement quoi. Ok, bon allez, c'est parti.
Donc là on a enchaîné, on n'a pas eu le temps d'expliquer un petit peu parce qu'on a fait que d'enchaîner avec peu de temps de repos. Donc on a fait des exos pec. Ouais, 2 exos. Alors après qu'on se soit laissé après la poulie, on est passé sur du développé convergent. Donc là on est position assise, on pousse, donc c'est développé convergent pour les pecs qui vont 4 séries de 8. Normalement on doit le faire sur 7, mais ici on peut pas avec cette salle, malheureusement. Du coup on a privilégié notre 4x8 et on a fait notre 4x8 à l'écarté incliné avec haltère. Sur un banc, on a fait 2 séries à 15 degrés puis 30 degrés. Séance pec terminée, on enchaîne sur les triceps, 2 exos. Donc là du coup, quels sont les 2 exercices qu'on va réaliser? Alors là on va faire ces 2 exos très simples à la poulie. Ok. Un à la barre, celui que tout le monde connaît. Ah, le push down? Ouais, et on finit poulie haute, extension à la corde. Ok. Voilà. Bon ben c'est parti. Allez, let's go. 4x10. Looks like the time has come to pull the plug on the weak. Your independence gone, control is not what it seems. It's time to rise up and take it into the streets. The life support is cut, the transformation complete. My actions don't seem so clean. You're out there pulling the strings. Anything in a cage you couldn't hold has escaped and it's out of your control. Everything you ever hoped that you could be only exists in a fake reality. Loïc Caillé, petit posing. C'est parti. La shape à 4 semaines. J'ai envie de te donner, tu sais, des noms de positions, mais je les connais pas toutes, donc... T'arrives déjà, tu sais, il y a les poses corrigées, mais tu les fais pas à Colmar. T'es bien congestionné, hein. Ok. Double biceps de face. Le mec il répète juste après. Ouais. Biceps cage. Ouais. Bien sec. Biceps cage. Biceps cage. La bonne veine qui remonte jusqu'à l'épaule. Hashtag Thibaut InShape. Abdos cuisse. Je vois juste un jogging. La plus musclée. Énorme. Non, t'es toujours aussi bien. Hein. Belle qualité, harmonieux, belle ligne. Ah, et puis le dos, je trouve, c'est un point fort. Ok, waouh. Franchement, le dos, il est superbe. On voit les petites veines, petites stries. Ça va, je suis droit parce que je sais qu'il y a un côté où. Ouais, puis t'es large. Cette pose, je la trouve hyper compliquée. Ouais, celle-ci, ouais. Franchement. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de te la faire. Ouf. Et ta pose préférée, c'est laquelle? Pose de dos, comme double dorso ouais, de dos et okay. double... Ça, c'est la fameuse où tu tires la peau. Ouais. J'ai retenu. La peau qui commence à se coller. Taille fine, 71 à peine, centimètres de taille. Ok. Donc là, t'es à combien? T'es à combien en poids de corps? Je me suis pas repesé, je dois être à 70,5. Ok. Et niveau diète? 70. Niveau diète? Ouais. 850 cales sur les jours bas. Et 2500 cales sur le jour haut, donc j'ai 2 jours haut par semaine. Je suis à 3 P1 pour un P2. P1 étant le jour bas en calories, P2 le jour haut en calories. Donc 3 jours et le 4e jour je recharge. Maintenant, niveau fatigue. Niveau fatigue, c'est. Je sais pas, je pense que c'est les nerfs qui tiennent parce que. Je sais pas. Ouais, tu m'étonnes. Au niveau des veines, parce que je sais qu'à l'approche de la compète, t'as des veines sur le ventre. Ouais. Là, pour le moment, pas encore. Bah là, pas en... bah, tout à l'heure j'en avais. Ouais. Là, je sais pas si c'est le fait d'avoir la ceinture de sudation On va dire ou que c'est pas. la lumière. Mais ouais. En tapotant, je pense que ça revient. Bah, on voit un petit peu là, mais. Bon, après le jour J, de toute façon, Ouais, c'est là généralement qu'elles apparaîtront, hein, comme la dernière compète. Donc, pour le moment, satisfait de ton physique? Ouais.
Je suis jamais satisfait. Oui, je me doute. Éternellement satisfait, mais bon là. Je me doute, mais objectivement, Ouais, objectivement, faudrait que t'as un j'arrive très bon à- physique. J'ai plus de volume qu'aux dernières compètes. Qu'au NFR et tout, donc si je peux garder ce volume-là sur les 4 prochaines semaines. Sachant que Colmar, généralement, ils sont réputés pour privilégier un petit peu plus le volume, c'est ça? Le volume, ouais. Plus le volume que forcément la définition. Alors est-ce que les mentalités ont changé? Ça Hmm. sera la grande surprise, mais voilà. D'accord. Voilà, 4 semaines de Colmar. Bon, bah Encore de c'est la bien. flotte à virer. Ouais, mais ça va venir. De toute façon, on Et fera bon, un ça se checkpoint quand comment ça se pose. quand tu finiras. Tu vois, par rapport à il y a 15 jours ou 3 semaines qu'on s'est vu, tu vois ça. Non, c'est bien. Très très bon physique. Très très bonnes aisselles. Merci. Rexona. Alors, est-ce que... Allez, tu m'apprends à poser? Ouais, carrément. Ok. Je me réchauffe. On va faire un posing. On va voir si je me suis amélioré. Vas-y, je vais te corriger. Ok. Alors. Bon, première... Congestionné. Ok, la première, c'est quoi du coup? Bah t'es bien. Alors, comme Colmar c'est un open, il n'y a pas besoin de faire les pauses corrigées. Hop. Là, tu tiens comme ça normalement. Quand tu arrives d'entrée de jeu, Comme ça? tu contractes les dorsaux, fais ressortir. Voilà. Comme ça? Ouais, voilà. Ça, c'est la position d'attente. Les cuisses doivent toujours être contractées, donc là, on ne voit pas. Mais il faut toujours être comme ça en position d'attente. Là. Souffle, relâche l'air, voilà. Faut pas qu'on voit que tu sois en train de forcer. Nickel. Là, j'annonce double biceps de face. Ok. Voilà. C'est bien. Rentre le ventre. Grandis-toi. Voilà. Dis-toi que les juges sont vers le bas, donc grandis-toi. Là, t'es bien. Là, c'est bien. Bien droit. Ouais, bien. Double dorsaux de face. Celle Tiens, alors où il faut tirer la peau, ouais. Comme Donc là, en gros, tu commences tu par prends, l'arrière. ouais, tu tires ta peau de derrière, c'est comme si tu voulais la ramener vers le nombril. Voilà. Hop, gonfle le dos, gonfle le torse, voilà. Là, t'es pas trop mal. Mets les mains plus basses si tu peux. Vraiment au niveau des crêtes iliaques. Plus basse, ouais, voilà. Comme ça, ça a fini la taille. Elle est plus fine. Là, t'es bien, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, hein, ouais. franchement, ouais. Alors, biceps cage, côté préféré. Donc, Ok. celui que tu Bon, préfères. attends, on va essayer le gauche. T'as pas gauche ou droit, c'est vraiment toi qui décides là. Il me semble que quand tu appuies bien sur Voilà, c'est ça. Là, t'attrapes. Bien. On voit bien. Putain, Toujours bel avec arrière, le petit sourire. bel arrière d'épaule en plus. Ouais, toujours avec le sourire. l'arrière d'épaule depuis que parce que je suis coaché pour info, hein. Ouais. Il y aura une vidéo à ce sujet, mais effectivement j'ai une fréquence ajoutée au niveau des épaules et c'est vrai que je trouve que l'arrière d'épaule a Ah ouais, ouais. Tu permets que reste je, bon, mais tu l'arrière permets que je d'épaule, zoome, mais là, ouais, il y a une sacrée boule là. mais que dans cette position. Oh, bah tiens, d'ailleurs, là, avec la dernière trace d'injection là qu'on peut remarquer ici. Non, bah, finalement j'ai fait ce côté-là. Ouais, donc vas-y, refais. Alors ok. Alors, tac. Biceps cage, voilà. Grandis-toi, vide ton air. Et là, en fait, tu abaisses légèrement pour qu'on voit les grands dentelés. Voilà, comme ça. Voilà. Là, pas trop mal. Voilà. On fait ressortir le pec à gauche, enfin droit du coup. Là, t'es bien. C'est pas trop mal. Ok. Triceps cage, côté préféré, encore une fois. Voilà. Comme ça. Là, c'est ça. Alors attends. Celle-là, Celle-là, pour moi, c'est la plus difficile, celle-là pour moi. Mais toi, tu vois, t'es bien. Alors là, essaie de ramener l'épaule sur le dorsaux. Alors, Voilà, comme ça. Ok. Bien droit. Tire. Tu twistes légèrement vers moi. Comme ça. Vide l'air. Chut. Voilà, comme ça, le ventre rentre. Bien. Là, c'est bien. Essaie de l'autre côté. Vu l'épaule que t'as, je pense que ça sera mieux de ce côté-là. Même si t'es moins à l'aise. Ouais, attends. Parce que je sais pas si t'as vu, je fais pas mon triceps et mon biceps du même côté, moi. Merde. Allez, t'es mieux là. Tac. Tu peux. Voilà. Voilà. Putain, j'ai du mal à côté gauche. Twist vers moi, imagine que je suis le juge, voilà, tu veux me montrer aussi le pec. Voilà, l'épaule est mieux de ce côté. Et le triceps aussi, hein. Je le trouve plus dessiné. Pas de triceps. Hein. Ah mais il est plus dessiné de ce côté là, tu vois. C'est vrai. Ouais, nickel, on passe de dos. Ok. Ouais, la petite transition. Double biceps de dos. Voilà. Alors, tu permets, là, fais une légère, voilà, rétroversion, tac, des coudes. Voilà, là, la symétrie, voilà, super. On commence à voir le sapin de Noël. C'est bien là. Bien. Ok. C'est bon. Double dorsaux de dos, celle que tu trouves compliquée. Alors, putain, ouais, celle-ci, je sais même pas comment tu fais. Donc, en gros. Là, tu tires, ouais. Là, en fait, ça faisait comme si tu avais une machine de tirage. Tu cherches à tirer, voilà. Donc là, je tire. Tu tires. Voilà, là, il y a le sapin de Noël. Ok. Là, tu attrapes les crêtes iliaques. Comme ça. Voilà, ouais. Bam. Et là, tu ouvres le dos en écartant tes coudes vers l'avant. Alors, comme ça. Alors là, rentre un peu le dos comme ça et tire. En fait, tu vois, voilà, ça fait ça. Voilà. Fais pareil. Alors là, t'es un peu désaxé. À gauche, remonte un peu l'épaule. Comme mon cerveau, quoi. Remonte un peu l'épaule à gauche. Ouais, voilà. Ok. Et maintenant, grandis-toi le torse, tu sais, pour montrer comme si j'étais en contrebas et que tu voulais me montrer ton dos. Ok. Voilà. Tire un peu plus si tu peux. Voilà. C'est pas trop mal, là. Bien. Nickel.
Et abdos cuisses. Donc là tu repasses de pas face. l'abdo. C'est pas grave. Là comme si tu te grattais la tête, les deux bras. Les deux. Les deux bras. Alors face à moi. Comme ça. Face à moi. Après tu peux. Attends, ouais, ah, voilà, ok. comme ça. Voilà. Tire bien. Là tu comptes. Voilà. Tac, bam. Et là tu peux tourner un petit peu, voilà, pour qu'on voit les grands dentelés, les obliques. Et le voilà, nickel. C'est bien ça. En fait, je Voilà. me dis, j'arrive pas à les contracter, mais c'est peut-être que j'en ai pas. Donc. Et la plus musclée. Alors. Là c'est. Voilà. Vu que toi t'as des trapèzes contrairement à moi. Voilà. Remonte un peu. Ouais. Alors remonte un peu qu'on voit la cage. Voilà, là t'es bien. Oui. Alors maintenant essaie comme moi. Droit et tu contractes comme ça. Alors droit comme ça. Ouais. Comme ça. Ah, elle te va mieux celle-là. Ah, t'es beaucoup mieux. Tu parais plus gros, plus massif là. Bien, celle-là, nickel. Ok. Top. Donc là, franchement, là on essaye pour déconner, hein, mais c'est là qu'on se rend compte en le faisant, c'est vraiment compliqué parce que quand on vous voit, c'est vrai, quand on voit des bodybuilders faire des posings, on se dit bon, voilà, les mecs ils posent, ils font juste des poses, etc. Mais en fait, c'est toute une technique. Parce que comme tu me l'as dit, tu vois, rien que cette Celle-là, ouais. position du dos, en fait. Et en plus, il faudrait que je te montre est très en baissant la. compliquée. Ouais. Je pense qu'il faut bien gérer les asymétries si jamais on en a. Et C'est ça, c'est pour ça que je te demandais moi aussi. Et le travailler sans miroir, c'est juste impossible. carrément, sachant qu'en plus, là, moi perso, je suis à plus de 3000 calories, je suis full glucides, on a plus de 400 grammes de glucides, donc avec la fatigue, la diète, bref, je pense que ça doit être très très difficile. Quoi. Je vous avoue que Et quand ça, il faut. ça permet, tu vois, Ah ouais, de rien voir, que hein. quand tu fais comme ça, de dire que déjà c'est. T'as vu à très contracter, compliqué, j'ai vu que tu tremblais. ah ouais, donc, non, mais carrément. Et quand tu J'ai fais pas ça. Parce que moi, du coup, les séances comme ça de posing, c'est minimum une demi-heure à 45 minutes et c'est Et juste ouais. horrible. Je trouve ça plus horrible que faire une séance de muscu. Le lendemain, j'ai plus de courbatures. D'ailleurs, il y a une astuce que je partage, c'est mon coach qui me l'a expliqué. Pour tester votre système nerveux, pour voir si vous êtes frais par exemple, justement, un bon moyen c'est de soit faire un mini posing ou de contracter. Et en fait, en contractant, selon si vous tremblez, etc., vous pouvez jauger si justement votre système nerveux est fatigué ou pas. Ça peut être C'est une vrai. petite technique. Si tu que trembles j'avoue, beaucoup, je- c'est que je le système partage, nerveux, il en mais peut j'ai jamais plus. testé. Bon Loïc, séance terminée. Séance terminée. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Je t'ai apporté un petit cookie que j'ai fait. Enfin, j'en Ah avais là fait. là 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 Il là. m'en restait un. Là, on voit tiens, que le je te plastique. donnais. Petit cookie Ça donne M&M's trop envie. à la farine d'avoine, Ouais. beurre de génial. coco et sucre de coco. Ben, Bon, merci. si on teste, tu me diras c'est bon. Bon, il est plus en mode sablé là, mais tu me diras. Non mais c'est pas grave, franchement ça fait plaisir, je te le pique, je vais le goûter. Et Donc, moi, malheureusement, j'ai petite, pas le bon bah ouais, cookie. petite collation, donc t'as quoi exactement là? Oh putain, ma première source de glucides de la journée. Putain, 80 grammes de riz cuit, donc ça fait 25 grammes cru à peu près. Et oh là 3 là, blancs. c'est rien quoi, c'est à peine une poignée. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, putain. Bah ouais, je me doute, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'ai peur dans la voiture de manger à côté de toi parce que en fait j'ai 200 grammes de riz cru. 200. Ah, il est un peu limité. Hein. Il est plus en mode sablé que cookie. J'ai l'impression de manger un biscuit pour le chien. J'espère que c'est meilleur, gars. Mais il est bon. Il est bon. Alors là, j'ai fait la recette moi-même. Hein. S'il était moelleux, Ouais, ça c'est meilleur. ça aurait été meilleur, mais il est bon. Mais là, je les ai laissés un peu trop cuire et en fait, ils devaient être mangés directement, mais ils n'ont pas été mangés directement. Franchement, il est super bon, on dirait pas effectivement que c'est un cookie diète entre guillemets. Enfin, certains sont très bons, mais c'est vrai que t'en as certains. Tu sens quand même que c'est d'avoine, Ouais. c'est pas non plus tu mets du chocolat noir, mais là vraiment, ouais, il est bon. Mais je pense que la farine d'avoine là, comme elle est aromatisée à la vanille et tout, ça change la vie. Et d'où le fait que j'aurais pu mettre moins de sucre, je pense. Ouais, ça change de goût effectivement. Ouais. Bon, on va finalement déguster ça tranquillement. T'as vu Pratique, hein. Bon Lolo, séance Ça y terminée est, séance terminée à un air. avec la petite bécane. Ouais, même le mec en sèche, hein. Ouais, ouais, Contrairement à certains, il est toujours en moto par tous les temps. Hein, parce que ça, c'est franchement aussi, je le sens. Hein, tu m'étonnes. À tenir, mais merde. Bon alors ton ressenti sur cette séance? Eh ben, super séance avec toi. On a découvert de nouvelles machines, on s'est adapté. C'était top, franchement, nickel. Que dire de plus? Non, c'était cool de se retrouver, de se rentraîner ensemble. Bah que tu carrément, vois carrément, une puis suite de c'est vrai que séances. ça me permet moi également de m'entraîner aussi différemment, même si je m'entraîne en muscu plutôt classique, en conservant mes 3 mouvements de compétition. Là c'est des trainings en fait à chaque fois qui sont très intenses pour le coup.
Donc c'est vrai que, surtout que voilà, les longues répétitions, l'isométrie, moi c'est pas du tout mon délire de base, je suis pas très bon. Surtout quand tu commences par de la série 30, ouais, non mais carrément. 30, 20, 15 et après tu commences à pousser. Mais c'est vrai que voilà, c'est une bonne chose aussi de faire de ce genre d'entraînement. Et puis on essaiera de voir si on peut se faire un training avant du coup le top de Colmar, qui est le 28 mars. Une semaine précédente. Ouais, carrément. Toi là t'as mangé donc ta petite collation, il te reste encore un repas avant de dormir ou pas du coup? Il me reste 2 repas. 2 Il repas. me reste mon dîner, donc là c'est le post-training, mon dîner que je vais prendre vers 20h. Ok. À peu près 20h, 20h30 et le dernier sera à 22h30, 23h. D'accord. Donc voilà, donc ça m'est arrivé une fois de pouvoir m'endormir, j'ai mis un réveil pour manger, pour gagner un peu de sommeil. Mais là je pense que comme j'ai des trucs à faire, je vais tu vas faire de sieste direct. et voilà. Bon, donc je pense remanger mon dernier repas vers 23h. Donc c'est 4 blancs 2, 4 blancs 2 et voilà. Putain, 4 blancs 2. Bon bah écoutez, moi comme je vous l'ai dit, je vais manger mes 200 grammes de riz cru avec mes brocolis et puis mes œufs et ma dinde. En tout cas voilà, c'était une très très bonne séance avec Lolo. Ah c'est clair, ça m'a fait plaisir. Ouais, c'est super agréable et encore plus de s'entraîner dans une salle comme ça. Ah, vous pouvez regarder un petit plan de fin, très très bonne salle. Même l'éclairage des hangars sont sympas, ouais, c'est grave cool, c'est grave cool. Bon mais Lolo, un dernier mot à dire avant de se quitter et de quitter la caméra? Eh ben, dernier mot, en espérant que ça intéresse quelques personnes de voir toutes ces petites vidéos qu'on fait, que ça pourra intéresser. Et surtout, pour ceux qui veulent se lancer dans une prépa, n'hésitez pas à aller voir quand même, d'écouter les podcasts, ceux qu'on va quand même enregistrer. Et je pense que ça donne aussi un aperçu. Et je pense que si vous lancez là-dedans, il faut vraiment... Réfléchissez bien. Surtout par rapport à la vie sociale. Parce qu'on est quand même coupé du monde. Et si vous êtes en couple, si la personne n'est pas dans le même délire, il faut vraiment qu'elle soit réceptive. Parce que croyez-moi, il y a des couples qui ont cassé pour ça. Et ça se comprend parce qu'on va l'expliquer, si Jeanne, s'il se baisse le truc, on va l'expliquer dans un podcast là prochainement. Mais rien qu'au niveau du système hormonal et de la libido, en fait c'est lié à la vie de couple et à la façon dont elle va pouvoir gérer un petit peu le couple, cette situation de préparation, parce que quand vous avez un système au plus bas, hormonal, je parle, vous niquez plus concrètement. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire des câlins, ce genre de truc, vous êtes vraiment à fond dans votre truc, ça a des répercussions. Et c'est même compréhensible en fait que la personne avec qui vous êtes, surtout encore plus si jamais elle n'est pas dans ce mode de vie et dans cette passion, que ce soit compliqué à vivre. On peut se sentir complètement délaissé ou en se disant il me trompe ça peut pas. Et je pense que sincèrement, après moi j'ai jamais fait de compétition, mais si j'avais un conseil, ce sport, il y a des très belles choses, d'accord, mais c'est un sport très très compliqué dans lequel on s'investit énormément pour au final pas grand chose. Je veux dire, voilà, même si toi tu fais une place ou quoi, tu vas gagner une coupe à peine. C'est un des sports les moins bien vus qui est dans ce pays. Exactement. Dès qu'on pense à quelqu'un de musclé, on pense tout de suite à il est piqué. Alors qu'au final, même quelqu'un de piqué, ça n'enlève pas tout le boulot qu'il y a derrière. Non, après c'est plutôt les gens qui nous prennent pour des cons, c'est ça que ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais exactement. C'est énormément de boulot et pour moi c'est, même si tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ça, j'ai plus d'épaule, j'arrive même plus à tenir le stabilisateur. C'est un sport extrême. C'est extrême dans le sens où il n'y a aucun sport à part le bodybuilding où c'est comme ça toute l'année, où il faut être... si tu suis ton truc à fond, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie parce que tous les jours en fait quand tu te lèves, t'as ta diète, t'as l'entraînement, tu cherches à progresser, c'est un mode de vie, c'est vraiment des journées continues. Et 2h, 2h30. Le truc, je pense que pour en revenir au couple, si jamais vous voyez que votre couple est en train de se casser la gueule, arrêtez. Arrêtez, honnêtement, je pense pas que ça envahit le coup. Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier son couple, sacrifier des amis, parce qu'il y en a qui ont perdu des amis, de l'argent là-dedans pour une coupe vide, une médaille, et vous aurez quoi à la fin? Vous aurez tout perdu pour ça? Surtout qu'honnêtement, si vous êtes dans une relation avec une personne avec laquelle ça se passe super bien, que vous êtes très amoureux, que c'est quelqu'un de bien et que vous également, franchement, prenez pas le risque de péter. Honnêtement, le bonheur, et je dis ça et j'adore ce sport, mais le bonheur, ça reste quand même l'amour. Voilà, donc vraiment réfléchissez-y. Et puis pour ceux qui sont déjà lancés, je vous souhaite à tous bon courage, surtout ceux qui sont en prépa, parce que sincèrement je me mets à sa place. Je pense qu'il faut vraiment réellement le vivre. On a beau faire moi le premier, j'ai fait des dégraissages, j'ai dormi 5 heures tout le temps, machin, etc. J'ai vécu les difficultés, mais je pense qu'une vraie prépa, il faut quand même la vivre pour réellement l'expliquer et puis savoir ce que ça procure et les difficultés rencontrées. Donc non, on se rend pas compte. Déjà faites un posing. Rien que ça, vous allez voir. Ne jeûnez toute la journée, faites un posing. Ouais. Pour ressentir un peu. C'est ça. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se quitte. Malheureusement, tu vas me manquer.
Ouais, pas toi, mais non, allez, bon courage. Ciao, ciao, à la prochaine. Salut tout le monde.